Bonjour tout le monde. Je fais cette courte vidéo aujourd'hui pour féliciter le peuple sénégalais de leur victoire lors des élections. Et nous profitons de l'occasion pour illustrer les différents faits de cet événement. Tout d'abord, nous allons commencer par féliciter le Sénégal d'avoir toujours su maintenir la démocratie en Afrique. Partout d'ailleurs dans le monde, les gens ont toujours compris qu'il était difficile de mettre en place une vraie démocratie. Et en Afrique, c'est encore d'autant plus difficile de pouvoir maintenir la démocratie. Et nous savons tous que c'est le cas de plusieurs pays en Afrique qui se disent être des pays démocratie, mais au fond même du pays, nous trouvons qu'ils sont très très loin de la démocratie. Ça a été le cas de plusieurs pays, que ce soit de l'Afrique de l'Ouest ou de l'Afrique centrale. Et nous pouvons parler de l'Afrique de l'Ouest en illustrant dans cette vidéo plusieurs faits que vous tous vous connaissez. Ça a été le cas des putschistes au Mali, au Burkina Faso et au Niger, c'est-à-dire la prise du pouvoir par les armes. Et ces faits se sont produits après avoir fait plusieurs tentatives, soit de réélire légitimement un président, ou soit le fait que on a eu des présidents qui se sont éternisés au pouvoir, et de l'autre côté, le fait aussi de n'avoir pas toujours compris les revendications du peuple. Et le cas du Sénégal, donc, nous dédions cette vidéo, a été à un moment donné à peu près la même trajectoire que ce pays que j'ai cité précédemment. Et sans d'autant dire que vous savez tous ce qui se passe au niveau de l'Afrique avec la prise des pouvoirs des uns et des autres, souvent la manipulation de la jeunesse. Mais cette fois, nous avons compris que au Sénégal, les jeunes ont été déterminés, qui savaient ce qu'ils voulaient et qu'ils ont toujours tous œuvré pour suivre la voie qui, pour eux, était la voie de la raison. Je ne mentirai pas en disant que j'ai été très ému et que j'ai suivi attentivement ces événements, les différentes phases du déroulement, car j'ai beaucoup d'amis sénégalais. D'ailleurs, deux de mes meilleurs amis sont sénégalais et grâce à eux, j'ai pu prendre conscience des différents événements qui sont déroulés. Et ces événements m'ont permis aujourd'hui à tourner cette vidéo que je vais vous présenter aujourd'hui. Mais avant d'y arriver, essayons de revoir les différents faits. Tout d'abord, l'ancien président, c'est-à-dire le président sortant, Macky Sall, il y a quelques mois, a décidé de vouloir briefer un deuxième mandat. Et s'est rétracté quelques semaines après que le peuple sénégalais se sont rebellés, les opposants ont pu intervenir et les différents chefs religieux ont aussi mis de leur part la bonne volonté en prodiguant les différents conseils et en ouvrant les yeux des uns des autres que ça serait une mauvaise idée que le président Macky Sall se représente aux prochaines élections, c'est-à-dire de briefer le troisième mandat. Et par rapport à tous ces faits, il s'est avéré que quelques semaines plus tard, il s'est rétracté. En est suivi un autre événement, c'est-à-dire de devoir repousser la date des élections. Mais bien avant, s'est produit des différents événements, c'est-à-dire l'arrestation du leader d'opposition avec tout son staff. Et le peuple sénégalais, qui n'a pas pu accepter cette décision d'arrestation, et ont décidé
de se lancer dans une grève sans précédent, une grève qui a coûté la vie à plusieurs jeunes Sénégalais, d'autres membres de l'opposition, d'autres qui ont pris ce que nous appelons souvent des balles perdues, c'est-à-dire qu'ils sont retrouvés malgré eux dans cet événement et qui ont tout à fait perdu la vie. Ça a été un événement douloureux, triste, car plusieurs membres du gouvernement n'étaient pas tout à fait contents du déroulement de cet événement. Bon, on ne citera pas le nom de tout le monde ici. Il y a eu des grands influenceurs sénégalais qui ont aussi protesté contre ces événements. Il y a eu des Sénégalais de la diaspora qui ont fait des manifestations. Ça a été le cas ici même en France, à Paris, pour dénoncer ces différents faits. Après toute cette pression de part et d'autre, la date des prochaines élections qui avaient normalement été repoussée jusqu'en décembre par le président Macky Sall a été revue à la baisse et les élections ont été organisées un mois après la date dite des élections qui devraient se tenir normalement en février. Donc, les choses ont bel et bien eu lieu. L'élection présidentielle s'est tenue dans de bonnes conditions. Et malheureusement, ou heureusement, ça dépend de question de point de vue, les Sénégalais ont pu manifester leur mécontentement en allant massivement voter et ont pu démontrer encore une fois de plus la force de la démocratie sénégalaise dans l'urne avec ce qui en ressorte la victoire à 54% au premier tour du président élu Diomaye, pardon. Et alors, nous félicitons tous les jeunes Sénégalais qui n'ont pas baissé le bras, qui ont tout donné, qui ont montré une fois de plus que le Sénégal fait partie des meilleures démocraties d'Afrique et qui ont encore instauré, c'est-à-dire la force de la jeunesse au Sénégal, de montrer que le peuple peut être souverain quand il décide d'œuvrer tous ensemble. Donc nous félicitons aujourd'hui le courage de tous ces jeunes et ainsi le fait que le leader de l'opposition n'a rien lâché, qui a toujours, malgré son arrestation, œuvré pour que la démocratie sénégalaise reste toujours l'une des meilleures en Afrique et que rien ne puisse ébranler cela. Donc, dans cette vidéo, nous avons 3 conseils à retenir. Et nous pouvons même dire 3 leçons à retenir. Et ces leçons, la première est tout autre que le peuple est souverain. La deuxième est de savoir que l'effort peut toujours être payant. Et la troisième, c'est de savoir que quand tout le monde se met ensemble pour œuvrer, dans un sens, il ne peut que avoir une victoire au bout de ses efforts.
Alors bravo au peuple sénégalais de nous avoir appris ces leçons et de nous avoir fait comprendre que la ténacité est une vertu sénégalaise et africaine. Vous nous avez montré la valeur de la jeunesse africaine et la détermination que cette jeunesse peut y avoir dans le présent, le futur, ainsi de montrer que tout est possible si tout le monde œuvre dans le même sens. Alors, je vous remercie énormément et je profite de l'occasion pour dire que toute la jeunesse africaine devrait prendre exemple de cet événement et décider eux-mêmes de qui et de comment est-ce que ils voudront être dirigés dans leur propre pays. Sur ces belles démonstrations de force, nous disons merci au peuple sénégalais. Donc pour ce, je vous souhaite une très agréable journée et n'oubliez pas de liker, de partager, de commenter, de vous abonner à cette nouvelle chaîne. Comme je vous dis dans presque toutes mes vidéos, nous mettons le cap sur 1000 abonnés et il n'y a que vous pour nous aider à atteindre l'objectif. Donc, merci beaucoup. Au revoir et à la prochaine. Ciao.